Chers collègues, comme je vous le disais, il ne s'agit pas d'un retrait volontaire, mais d'un retrait forcé suite à la pression militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui a amené ces terroristes à se retirer du centre-ville d'Ouvira. Ce matin, vers 6 heures, les forces loyalistes ont abattu des embarcations rapides, autrement appelées speedboats des rebelles du M23 au port de Kalundu dans la ville d'Ouvira. Ces embarcations contenaient des équipements, armements et d'autres effets militaires en provenance du Rwanda, pays agresseur. Ces embarcations entravaient la progression des forces loyalistes. Comprenez que suite à ces frappes chirurgicales, les forces de défense du Rwanda et les supplétifs du M23 étaient contraints, obligés même de délocaliser leur état-major pour Routema sur l'ancienne base de la MONUSCO. Durant ces 4 jours consécutifs de combat, les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé d'énormes pertes à l'ennemi, tant du côté matériel que du côté humain. Il faudra ajouter que 13 éléments AFC M23 ont été capturés, 11 armes de tout calibre confondus ont été également récupérées. Au moment où je vous parle, ils sont en débandade totale. Ils viennent encore de délocaliser pour la énième fois leur état-major pour l'installer cette fois-ci à Kiliba, très loin du centre-ville d'Ouvira, à une estimation à plus ou moins 15 à 20 km. Pendant ce temps, vous verrez l'AFC M23 préparer un communiqué dans lequel il va crier auprès des médiateurs en affirmant qu'il rentre vers Kamanyola. C'est faux. Les FARDC sont déterminés d'en découdre avec ces hors-la-loi et de les pourchasser, de les poursuivre où qu'ils soient, où qu'ils seraient. Par ailleurs, nous appelons la population au calme, à demeurer vigilante et à faire d'autant plus confiance à son armée qui demeure nuit et jour à défendre leurs intérêts, à défendre la patrie, l'intégrité territoriale, à protéger leurs biens. Le sous-lieutenant Mbouyi Kalonji Regan, porte-parole de l'armée congolaise dans le secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu. Bwana mtangazaji, huo ni uongo tena uongo mtupu kwa kuwa wao hawakujiondoa. Depuis 2017, Félix Tshisekedi traverse la politique congolaise comme un homme constamment annoncé perdant. Accords piégés, alliances explosives, trahison interne, pression régionale et internationale. Les scénarios contre lui se sont multipliés, mais les chutes annoncées n'ont jamais eu lieu. Développement. Les faits, chronologiquement. À Genève, Félix Tshisekedi retire ses signatures d'un vote qu'il juge truqué, estimant avoir été roulé politiquement. Beaucoup annoncent discontent sa fin. Pourtant, ce retrait fonctionne et le maintient dans le jeu politique. Victoire numéro 1. Il se rend ensuite au Kenya et conclut l'alliance Cash avec Vital Kamerhe, une coalition décisive qui le conduit directement au pouvoir. C'est sous cette alliance qu'il devient candidat officiel et qu'il remporte la présidentielle. Victoire numéro 2. Après son accession au pouvoir, fait troublant, l'alliance Cash disparaît plus tard sans retrait formel de signature, sans affrontement politique majeur, sans effondrement institutionnel. Pour certains observateurs, Dieu s'en est chargé lui-même. Victoire numéro 3. Arrivé à la tête de l'État, il s'engage dans l'alliance FCCCACH avec Joseph Kabila, ennemi historique de son père. Puis il s'en retire politiquement, sans chaos national. Et pour ses partisans, le ciel est d'accord avec lui. Victoire numéro 4. Il renverse ensuite les rapports de force au Parlement, écarte Janine Mabunda à l'Assemblée nationale et Tamboué Mouamba au Sénat, affaiblissant durablement les bastions de l'ancien régime. Victoire numéro 5. Toutes les tentatives de déstabilisation, de déchéance ou d'isolement échouent, malgré les soupçons de trahison dans son entourage et dans l'armée. Victoire numéro 6. En 2023, il affronte Moïse Katumbi et conserve le pouvoir lors de la présidentielle. Victoire numéro 7. Analyse percutante. Le basculement international. Sur le plan régional, les négociations d'Angola avec Paul Kagame n'aboutissent pas. Les signatures sont évitées, puis survient Washington. À la Maison-Blanche, Félix Tshisekedi signe. Donald Trump gronde Kagame. Dans la foulée, la Chine et la Russie condamnent Kagame.
Kagame accuse alors Tshisekedi de mentir aux Occidentaux, affirmant qu'il finisse par répéter son récit. Et les faits interpellent. Quand Tshisekedi accuse 10 millions de morts, Washington reprend. Quand Tshisekedi accuse 20 millions, Washington ajuste. Victoire numéro 8. Chute. Interrogation incontournable. Qui est réellement Félix Tshisekedi? Un extraterrestre? Ou un homme avec une mission divine, créé pour survivre à tout? Foi. La Bible est la stratégie divine. Beaucoup de gens doutent de la Bible. Moi, je pense que la Bible a raison. Elle dit: quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Sans oublier que la même Bible dit: j'envoie mon ange devant toi pour te guider, je serai ennemi de tes ennemis et adversaire de tes adversaires. Tout le lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Question: Tshisekedi foule ses pieds, la Maison Blanche, et il possède toute l'administration américaine. Il foule ses pieds le Qatar, et c'est la même chose. Qui a oublié que Tshisekedi a de très bonnes relations avec Vladimir Poutine? Ici encore, Dieu utilise Joseph Kabila, ennemi historique d'Étienne Tshisekedi, pour devenir allié de Félix Tshisekedi et lui permettre d'accéder officiellement au pouvoir sans prendre les armes. L'Europe cria alors au scandale, parlant d'un compromis à l'africaine. Coalition. Les alliances qui dépassent les clivages. Puis, à un moment ou à un autre, Katoubistes, Kabilistes, Fayoulistes et bien d'autres ont tous, un jour, coalisé avec Tshisekedi. Comme pour accomplir une autre écriture, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Il y a une force qui coordonne tout. Résilience, la force d'un calme apparent. Même quand Tshisekedi semble coincé, il reste calme. Le monde le croit fini. Et un matin, ou un soir, tout redevient en sa faveur. Les preuves sont là. Vraie question. À vous de juger. Alors posons les vraies questions. Les États-Unis étaient-ils alliés de Kagame avant Tshisekedi? Oui ou non? Le Qatar était-il allié de Kagame avant Tshisekedi? Oui ou non? L'armée, la police, l'immigration, le Parlement, la justice, tous ces appareils de contrôle total étaient-ils entre les mains de Joseph Kabila? Oui ou non? Jugement. Le phénomène Tshisekedi. Il y a assez de choses incontestables. Je suis fatigué de les citer, je vous laisse juger et me dire quel est réellement ce phénomène qu'on appelle Félix Tshisekedi. Réflexion. Le calendrier du M23. Le M23 devait-il être à Kinshasa avant le 30 juin? Oui ou non? Après l'échec de cette échéance, devait-il être présent avant la fête de Noël? Oui ou non? Partagez et réagissez. À vous les réponses. À nous la réflexion. Partagez cette vidéo pour que les autres viennent répondre à nos questions. Merci et à bientôt. Tôt ce vendredi 26 décembre, les drones d'attaque des forces armées congolaises ont frappé 2 vedettes rwandaises au port de Kalundu, dans la ville du Vira. Les explosions ont provoqué d'immenses colonnes de fumée et poussé les militaires rwandais à évacuer en urgence leur matériel. Au même moment, dans les hauts plateaux de Mwenga, À Maluku, à l'est de Kinshasa, 850 miliciens Mobondo ont déposé les armes cette semaine. L'arrestation de leur financier présumé, Emmanuel Chadari, a précipité le mouvement. Le général Thierry Ilunga, commandant adjoint de la 14e région militaire, annonce la suite. 700 d'entre